L'éthique à Nicomachie d'Aristote, livre 3e, chapitre 11. Parlons de la tempérance après le courage, car ce sont là, à ce qu'il semble, les deux vertus des parties irrationnelles de l'âme. Nous avons dit que la tempérance est un sage milieu en tout ce qui regarde les plaisirs. Elle se rapporte moins directement aux peines et ce n'est pas de la même façon. C'est d'ailleurs encore dans les mêmes objets que se manifeste la débauche qui franchit toutes les bornes. Mais pour le moment, déterminons parmi les plaisirs quels sont ceux auxquels la tempérance s'applique plus particulièrement. Partageons les plaisirs en plaisir de l'âme et en plaisir du corps. Je prends par exemple l'ambition et l'amour de la science. Sans aucun doute, celui qui ressent l'un de ces deux sentiments jouit vivement de la chose qu'il aime, mais son corps n'éprouve aucune passion, et c'est plutôt son âme qui les ressent. Ce n'est pas relativement au plaisir de ce genre qu'on peut dire d'un homme qu'il est tempérant ou intempérant, et ce n'est pas davantage relativement aux autres plaisirs qui ne sont pas corporels. Ainsi ceux qui aiment à bavarder et à raconter des histoires, et qui passent leur journée aux plus futiles objets, nous pouvons bien les appeler des bavards. Ce ne sont pas des intempérants, pas plus que ceux qui s'affligent sans mesure de la perte de leur argent ou de leurs amis. La tempérance s'applique donc au plaisir du corps, mais ce n'est pas même à tous les plaisirs corporels sans exception, car les gens qui goûtent les plaisirs de la vue et qui jouissent par exemple de ceux que provoquent les couleurs, les formes, la peinture, ne sont jamais appelés ni tempérants ni intempérants. Cependant, on pourrait soutenir jusqu'à un certain point qu'ils le sont. Et il semble que, même dans les plaisirs de cette sorte, on peut en jouir, comme il convient, ou y pécher aussi, soit par excès, soit par défaut. Même remarque pour les plaisirs de l'ouïe. On ne penserait jamais à appeler intempérants ceux mêmes qui jouissent à l'excès de la musique et des œuvres de la scène, pas plus qu'on appellera tempérants ceux qui en jouissent comme il convient d'en jouir. On ne le dirait pas davantage en ce qui concerne les odeurs, si ce n'est indirectement. Nous ne disons pas que ceux qui aiment l'odeur des pommes ou des roses ou des parfums qu'on brûle sont intempérants en fait d'odeur. Nous le dirions plutôt de ceux qui aiment l'odeur des parfums de toilette et des ragoûts, parce que les gens intempérants se plaisent à ces odeurs en tant qu'elles leur rappellent l'objet de leurs appétits. On pourrait voir aussi d'autres gens se plaire quand ils ont faim à l'odeur seule des aliments. Or, goûter des plaisirs de cette sorte est d'un homme intempérant. Car il n'y a que l'intempérant qui désire si vivement tous ces objets de l'appétit. Les animaux autres que l'homme ne connaissent le plaisir que donnent ces émotions que par accident. Ainsi, les chiens n'ont pas précisément de plaisir à sentir l'odeur des lièvres, mais ils en ont beaucoup à les manger. Et c'est l'odeur qui leur apporte cette sensation. Le lion n'a pas plaisir non plus à entendre le mugissement du bœuf, il a plaisir à le dévorer. Mais il a senti en entendant cette voix que le bœuf est tout proche, et c'est alors cette voix seule qui semble lui faire plaisir. De même, ce n'est pas parce qu'il voit ou qu'il rencontre un cerf ou quelque chèvre sauvage qu'il est si joyeux, c'est parce qu'il va dévorer sa proie. La tempérance, on le voit donc, et l'intempérance s'applique à ces plaisirs qui sont communs aussi aux autres animaux. Et voilà comment on dit que les passions de l'intempérance sont indignes de l'homme et qu'elles sont brutales. Les sens auxquels ces plaisirs répondent sont le toucher et le goût. Et même le goût ne paraît y jouer qu'un rôle fort limité ou tout à fait nul. Il ne peut servir qu'à juger des saveurs. C'est bien ce que font ceux qui dégustent les vins ou qui en goûtent les mets en les apprêtant, ou qui goûtent les mets en les apprêtant, mais ils ne prennent pas plaisir à cette dégustation, ou du moins ce n'est pas en elle que les intempérants trouvent le leur. C'est dans la jouissance même qui ne se produit jamais que par le toucher, dans les plaisirs du manger et du boire.
comme dans ceux qu'on appelle les plaisirs de Vénus. Aussi un gourmand célèbre, Philoxène d'Éryx, souhaitait-il que son gosier devînt plus long que celui d'une grue, croyant avec raison que son plaisir de gloutonnerie venait du seul toucher. Le toucher qui est le plus commun de tous les sens est le vrai siège de l'intempérance, et c'est là ce qui fait qu'on doit paraître d'autant plus blâmable. Et c'est là ce qui fait qu'elle doit paraître d'autant plus blâmable, car lorsqu'on s'y livre, ce n'est pas en tant qu'homme, mais en tant qu'animal. Il y a donc quelque chose de brutal à jouir de ces plaisirs-là, et surtout à s'y complaire exclusivement. On y perd alors les plus relevés des plaisirs qui peuvent être donnés par le toucher. Je veux dire ce que produisent les exercices et les frictions dans les gymnases, avec la chaleur vivifiante qu'on y puise, car le toucher, tel qu'en jouit l'intempérant, n'est pas dans le corps tout entier, il n'est que dans certaines parties du corps toutes spéciales.